This is my chosen path. Ah, voilà, nous voilà chez moi, nous avec le micro, nous voilà avec les entourés de cul, frérot. On se met au même endroit que la dernière vidéo. Par contre, vous allez voir, oui, je vais avoir un casque qui est équipé d'un micro, mais je vais quand même prendre ce micro-là parce que le son de la dernière vidéo, j'ai pas été satisfait. Donc, je vais prendre les petits micros que je prends normalement quand je m'entraîne avec vous. Et aujourd'hui, les gars, je me suis cook. On va se mater 2 vidéos sur Galahad. Vous avez sûrement vu ce mec. Enfin, dans la vraie vie, si vous l'avez vu, vous n'en avez pas rendu compte parce que je crois qu'il fait 1m12. Il fait que des réels rage bait, on va dire, où le but c'est vraiment que tu t'envoies ton cul à travers le vide de la porte. Waouh. En fait, on va partir d'un avis neutre parce que normalement c'est réel, t'as envie d'exploser. If I let myself feel regret or remorse. Niveau montage, il y a de l'effort, il y a une intro. On voit la plupart des exercices qui ont été faits pendant la séance. Bon, aujourd'hui les amis, on a une séance. Mais quelle séance, encore une fois. Meilleur setup que moi, le ref. Et il a un micro de fou, moi je suis là avec ma petite couille. On a eu des choses. Relation de grip en double overhand, ce que je n'ai jamais fait. Ah, dernier exercice. Premier avis, ébauche positif, le gars fait une intro, le gars a un bon micro, et l'exercice de grip, il le met à la toute fin. Pourquoi c'est bien? Bah parce que en fait, si tu fais ton grip au début, t'attraperas plus aucune des barres de toute ta séance, donc faut jamais le mettre au début. Pour l'instant, bien. x6 en deuxième série, puis un 80 kg x 20 en dernière série, donc là c'était nettement plus intéressant déjà. Si vous suivez de la même manière que lui sur des tableaux vos perfs, c'est bien d'avoir une rétrospective sur ce que vous avez fait, pas juste la semaine dernière et la semaine que t'as là. Tu vois, si à chaque fois que tu notes une séance, tu fais pas celui de la semaine dernière, ça pue la merde. En fait, pour avoir une vraie rétrospective sur ta progression, vu qu'une progression c'est pas escalier, faut faire ça sur plein de semaines et faites un tableau, chaque ligne, une date, un exercice. Faites des feuilles, si vous voulez, par exercice, si vous voulez être vraiment autiste. Mais mettre tout cet effort pour créer un tableau, insérer des dates et insérer le truc, mais l'effacer, genre réécrire par-dessus dès que tu fais une séance, tes frères, t'es en vélo, tu prends un bâton, tu le mets dans ta propre roue, tu te casses la gueule et une fois que t'es par terre, tu prends ton orteil, tu te le mets dans le cul. Alors maintenant on va parler d'un deuxième petit exercice, à savoir les cat and co lestés, donc petit exercice pour la santé articulaire, la santé de la colonne. Ça, je comprends rien, cet exercice. Alors, il dit que c'est pour la santé et tout, il se leste, si tu veux. Et malgré tout, on a des très bons PR, hein, puisqu'on a un petit... Ça va muscler tous les érecteurs spinaux, donc les deux broches à kebab que t'as à côté de la colonne, quoi. PR plus 7,5 kg sur le 6RM avec un 45 kg. Mais j'ai du mal à... On a un 40 kg x 9, donc aussi un PR plus 7,5 kg. J'ai du mal à le voir, ça commence quand même à être très intéressant. Je pense qu'en... Mais il est gentil, là, il fait 1m12, il a l'air d'être bienveillant. Je sais pas, pour l'instant, ça va, tu vois. Mais le 4... Parce que normalement, tu vois, avoir un dos rond, c'est pas très grave. Mais je vois pas l'intérêt d'être proche de l'échec sur un exercice santé, tu vois. Surcharge progressive, je suis d'accord, mais c'est-à-dire juste être progressif, en fait. C'est pas vraiment surcharge progressive, mais c'est plus être progressif dans son approche de l'exercice. Mais... Allez, bon, passons. RM, on doit être autour de 52,5, 55. En vrai, je pense que l'objectif long terme... Regarde l'exercice, t'as l'air bizarre, En première série, j'ai mis 70 kilos. Je me suis dit que j'allais faire 5, peut-être 6. Au final, j'en ai fait 8. Un PR plus 8. Mais il met pas les exercices dans l'ordre, tu vois. Je pourrais l'insulter de fou, mais il les met pas dans l'ordre. En deuxième série, j'ai fait un etc. C'est un très bon PR. J'aurais pu tenter mon 1RM, j'aurais pu tenter des... Mais il y a quelque chose que je comprends pas, tu vois. En fait, à force de trifouiller, d'essayer de faire des études, d'essayer de chercher des trucs, on marque un truc, c'est que le programme, qui soit excellent ou qui soit moyen, voire moyen nul, à partir du moment où tu forces et que tu as une proximité à l'échec, tu as des gains qui est similaire. L'investissement qu'il met dans ce qu'il fait, parce qu'on voit qu'il force de fou, et il y a un investissement mental de fou aussi, parce que bon, bah, tu l'entends, tu le vois. Le gars, il est plus investi par ça que... Chose un petit peu plus haute. Deuxième série, j'avais prévu un 50,8 kg. J'ai pas l'impression... Enfin, ouais, il dit que ça explose, Mais ça fait un moment qu'on le voit.
Et le souci, c'est que son physique, bah, il l'affiche que en t-shirt. Les perfs, on peut pas juger s'il est fort parce que les exercices, il y a que lui qui les fait. Mais quand tu regardes de l'extérieur comme ça, t'as l'impression que sa programmation, son amélioration depuis qu'on le voit, ouais, pas dingue. 50,8 kg où je devais faire 5 Ceci répétitions. dit, là, il a pour PR, et au énormément final, moins, j'en ai fait 8, 7, soit un petit PR plus 1,1 kg. J'ai pas fait troisième série parce que je voyais pas forcément quoi aller chercher. J'avais pas forcément envie d'en faire un troisième aussi. Bah là, pour le coup, il m'a fait du bien. C'est un des seuls, un des seuls. À ce moment-là, c'est un des seuls, tu vois, sense-based ou des mecs qui essaient de propager une de ses idées, qui, quand il y a un truc qu'il a pas envie de le faire, il va pas s'inventer une propagande au cours du truc pour avoir bonne conscience et se justifier que c'est le truc à faire, tu vois. Parce que des fois, bah, t'as pas envie, tu vas te faire ta gueule, tu dis j'ai pas envie. Mais il y en a, ils adorent, tu vois. Ça sert à rien de retenir une excentrique très lentement. Ça sert à rien de la retenir lentement tout court. Principe d'énergie potentielle, du muscle qui est un élastique, etc. Mais t'as des gens, ils ont entendu ça, ils se sont dit, en fait, faut que l'excentrique, le moment où ça descend, j'explose, que j'essaie de descendre vite. Pour le coup, tu vas te blesser, tu vas faire moins de muscles. Mais tu peux t'inventer une propagande en disant que le mec il a dit que c'était un élastique. Un élastique ça ne se tend pas sans émettre de tension. C'est pas un vérin on-off, justement, c'est le principe. Donc une excentrique que tu dois faire le plus vite possible, c'est sans te blesser. Et c'est pas en essayant d'exploser une bombe nucléaire dans ton coude. Bref, ça a rien à voir. Mais les gens qui, quand t'as un truc que t'aimes pas le faire, dis t'aimes pas le faire. Dis que c'est pas c'est le meilleur truc, mec, faut tous faire ça. Non, tu vois. Mon PR, j'aurais pu tenter mon 1RM, j'aurais pu tenter des choses un petit peu plus hautes. Personne fait le 1RM sur les adducteurs. Personne, il a dit j'aurais pu tenter mon 1RM. Je sais qu'il adore faire ça, ça n'a aucun intérêt. Alors, il va me dire, il peut répondre à ça. Oui, mais c'est pour connaître le RM. Il peut me répondre par l'argument tout simple, j'ai envie. Et s'il me dit, ouais, j'ai envie de faire le 1RM, et c'est parce que j'aime bien ça, bah il a raison qu'il le fasse. Par contre, s'il me dit, non, mais c'est pour estimer que mes 80% de machin, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Quand tu à 80%, t'allais choisir un poids, et bah ce poids, si t'es à 1 kg près, bah voilà, mais t'es 8 reps, tu fais à l'échec, et bah si c'était pas le bon poids, tu vas faire 7,85 reps, c'est bon, ta gueule. Ah si, frère. Ça sert à rien, un RM aux abducteurs. Adducteurs. En plus, quand tu fais des séries de 5 ou des séries de 30, proximité de l'échec, le gain de muscle, il est bon. T'as pas de volume, t'as rien. Ok, l'intensité c'est le plus important, mais frère, t'as pas de volume, t'as pas d'adaptation, tu vas pas créer de muscle. Tu vas pouvoir juste faire un réel et dire mon ARM là, c'est ça, frère. Si je suis passé sur ma variante en étiré, je mets mes pieds le plus loin possible. J'essaye vraiment de maximiser au final l'étirement de mes adducteurs. J'ai mis grosse charge que j'ai jamais mis sur cette variante-là, à savoir 45 kg. Et à 45 kg, j'ai fait mon 6 RM, soit un PR plus. Il dit pas que de la merde. 80% des adducteurs ne sont pas dépendants de la flexion de genou que vous donne, mais je viens de regarder l'anatomie. Il y a un des muscles qui est responsable de l'adduction, qui est attaché, là, le nom, je l'ai oublié déjà. Particulière. Pourquoi? Parce que je suis penché en arrière avec le bassin en extension. Ça me permet déjà de changer un petit peu l'angle articulaire comparé à la variante de leg extension classique. Et ça me permet surtout d'étirer un peu plus le droit fémur de la suite, là. Mais des bonnes prises de données. Alors, en gros, il nous explique que là, il est penché en arrière. Et il avance les hanches pour activer le droit fémoral. C'est ce que la plupart des go muscu appellent le faisceau médian du quadride. C'est le truc au milieu, quoi. Le principe, il est au milieu. Parce qu'en fait, il est dépendant de l'angle que tu vas avoir avec l'étirement de tes hanches, de ton dos, la position de tes cuisses, etc. Donc, il a raison, quand il fait ça, tu te penches en arrière, tu actives le droit fémoral. C'est pour ça que tous les gens qui font le leg extension, qui avancent le dossier à fond, bon. En faisant ça, il a gagné
30 degrés de flexion de hanche. Mais il a perdu, puisque en fait son genou avance, vous allez voir sur la vidéo, parce que je l'ai vu dans l'intro, j'ai regardé, je suis attentif. En fait son genou, lui, dans cette position, perd énormément de flexion. Mais énormément. Donc c'est bien de vouloir enculer les mouches, de lire les études, etc. Mais en plus tu te filmes, confronte-toi au réel. Je ne vis pas que dans les études. Regarde là ce qui se passe. Tu gagnes... De toute façon, c'est le sujet de la vidéo, c'était le sujet principal. C'est que lui, c'est un prétexte pour que je puisse parler de ça. C'est quoi? Frérot, la plupart, le paramètre le plus important qui fait que tu vas prendre du muscle ou pas, que tu le veuilles ou non, c'est la génétique. Je sais que t'as pas envie de l'entendre, je sais que t'as envie de te dire que t'es musclé parce que je pousse plus que les autres, parce que je fournis plus d'efforts, parce que je suis meilleur que les autres. Ce n'est pas le cas. Si tu as plusieurs années de muscu, tu as forcément croisé des gens qui avaient de manière globale fourni plus d'efforts que toi. Soit ils s'entraînaient pareil mais plus longtemps, soit s'entraînaient moins mais plus longtemps, soit s'entraînaient mieux mais même temps. Et qui étaient moins musclés que toi. J'ai moi-même croisé des gens qui avaient fourni plus d'efforts, qui étaient moins musclés que moi. Et si je te dis l'inverse, soit je suis resté dans une seule salle toute ma vie, soit je suis une énorme merde. Et souvent c'est l'option 2. Donc là, que tu le veuilles ou non, c'est ta génétique qui va faire la plupart de tes gains musculaires. En plus, on voit que l'adhérence est le paramètre principal, c'est-à-dire ton programme qui soit moyen ou très bon à partir du moment où tu es proche de l'échec et que tu forces bien, les gains musculaires, ça va chipoter, il y aura des différences, mais pas grandes. Pas grandes, vraiment proche de l'échec et globalement la seule chose qui compte, avec l'adhérence, c'est-à-dire que tu sois là, que tu viennes à chaque séance, que tu skippes pas et que quand t'es là tu pousses, voilà, c'est les deux paramètres les plus importants. Après il faut qu'il y ait une logique un petit peu, c'est dans une certaine mesure, c'est à dire que si ton programme t'as qu'une seule séance, t'as qu'une seule série d'un muscle par semaine, effectivement ton muscle va pas grossir. Faut avoir un peu de bon sens aussi quand on dit ces phrases là, il faut savoir les interpréter, faut avoir du recul, tu vois, faut pas se dire ok il dit ça, bah alors je prends un programme, voilà, non, programme moyen, programme bon, les programmes qui sont à chier c'est pas des programmes. C'est pas, ça peut pas porter le nom d'un programme, tu vois. Bref. Donc, de ce que je suis, ça fait au moins 2 ans qu'il fait de la muscu. Pourquoi gaspiller autant d'énergie? La prise de muscle que tu vas faire, ça va être la même. T'es omnubilé par ce sport et par c'est toute la confiance qui vient en toi, ça va être que ce que tu vas performer là-dedans. Alors que ça n'a que très peu d'influence sur le seul but réel du sport. Juste force, pareil. Sans trop te poser des questions dans tous les sens, frère. Et quand tu auras vraiment, tu seras dans un moment où tu commenceras à stagner, mais je sais même pas, tu vois. Je sais pas si l'intérêt, il est là, frère, de prendre du recul. Prendre du recul sur toutes les questions que tu te poses. Sur toute l'énergie que tu mets dans un sport qui toute l'énergie t'apporte pas ce qu'il devrait t'apporter, tu vois. C'est pour ton bien, enfin, c'est vraiment pour ton bien, tu vois. Toute l'énergie qu'il met dedans, là, pourrait le mettre ailleurs. Et le muscle qu'il prendrait, c'est le même. Ou alors, au lieu de prendre, ça fait pas longtemps qu'il s'entraîne, là, 500 grammes de muscle, là, dans les semaines qui vont suivre, il va prendre 487 grammes de muscle. En fait, il y a quelque chose qui est important de noter. C'est que les exercices, ils sont tous réfléchis, il a tous pris le temps de se poser. Tu vois que c'est poser des questions, cet exercice. Pourquoi? Parce qu'un exercice comme ça, tu le sors pas de ta poche, tu vois. Tu le sors rien. Pourquoi je fais cet exo? Mais regarde bien chaque exo, et on dirait vraiment que c'est du hasard, hein, que le motif de chaque exo, c'est qu'il soit putaclic si j'en fais un réel. C'est-à-dire que l'exo, il apporte plus de gains dans son potentiel putaclic ou de réaction des gens, ou d'énerver, ou d'être différent, tu vois, voilà les 3 trucs, que quelconque gain par rapport à un exercice dit classique vis-à-vis de la musculation. Il peut me contredire, mais on dirait que chaque exercice, il a été réfléchi non pas pour apporter des gains en muscu, mais pour apporter des gains mentaux à se sentir différent, genre. C'est vraiment, on dirait qu'il n'y a rien qui est fait au hasard là-dessus. On saute les exercices. Moi là, il fait de la surcharge progressive sur la coiffe des rotateurs.
Il a un trou dans le pantalon surtout. Ah, tranquille, on est là. Et là, je peux pas faire une vidéo sur un mec qui a pas de quoi s'acheter des pantalons. Mais en fait, j'ai rien conclu. J'ai rien conclu. Mais il représente toutes les mauvaises... Enfin, non, pas toutes. Une énorme partie des mauvaises dérives du science-based et des influenceurs vis-à-vis de ça, tu vois. On voit que les exercices, ils sont là pour faire réagir. On dirait pas qu'ils ont été réfléchis pour apporter un avantage de muscle, puisqu'ils t'expliquent. En même temps, il va pas expliquer à chaque séance pourquoi, tu vois. Mais il explique juste qu'il fait des PR, en fait. Il explique que sa progression. On dirait une vidéo où il parle à son coach, tu vois. Bon, ça, moi, je le ferai pas, effectivement, de la soirée progressive sur la coiffe des rotateurs. C'est des muscles, donc je vois pas pourquoi il y aura un inconvénient, mais avec les antécédents, j'aurais pas envie, tu vois. J'aurais pas envie, mais pareil, je suis pas une merde, tu vois, je m'invente pas de propagande, j'aurais pas envie, ça. Aujourd'hui encore, je n'ai pas réussi à me déchirer les biceps. Tu vois, qui essaye de faire agir, tu vois, c'est pas moi. Donc voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus divertissant, je pensais que j'allais pouvoir l'insulter. Je n'arrive pas à l'insulter. Il a l'air trop gentil, moi pas assez méchant. C'est globalement la même chose. Donc je n'arrive pas à l'insulter. Il y aura pas. Mais voilà, c'est une dérive d'internet de merde avec la muscu, ça me casse les couilles. Je pensais qu'il allait m'expliquer pourquoi je fais les exos. Le truc, c'est la vidéo s'appelle l'exercice optimal n'existe pas. Alors qu'il essaie de faire que d'exercices qui sont optimaux. Explique-moi, frère. Il explique pas pourquoi l'exercice optimal n'existe pas. Il n'en parle pas dans sa vidéo. Je l'entends pas parler d'un exercice qui est optimal ou pas. Et de pourquoi ça n'existe pas. Je sais pas. Bref. Je vous aime. La muscu, c'est un sport qui est là pour vous. Vous êtes tout seul. C'est un sport qui est censé changer l'image de vous, mais vous êtes seul à vivre dans votre propre corps. Donc faites pas des trucs pour faire agir sur Insta, ou TikTok, ou YouTube. Là, il m'a appelé. Il faut que je fasse la vidéo. Le gars, il fait que des trucs pour faire agir. Et bah, je réagis. Et j'en ai marre. Je vous aime. Nique ma race. Abonne-toi. Zos 10 sur Broadway. Et puis voilà, je vous aime, nique ma race.